ça me stresse un peu. On entend des coups de fusil dans la forêt là-bas. Et je pensais pas que la saison de la chasse était ouverte. J'ai pas consulté non plus internet et il n'y avait pas de panneau non plus devant. Ah, c'est joli. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais je vais me renseigner après. Donc du coup je fais une petite vidéo de ces belles couleurs. Et je vais faire aussi une petite photo d'ailleurs. Je vais faire une photo. L'artiste est libre. Son esprit vagabonde entre ici et là. Il est le chaman des temps modernes. Un lien vers l'humanité. Un lien vers la spiritualité. Artiste peintre d'atelier, je glisse malgré moi vers ce quotidien indésirable qu'on appelle routine. Il est temps de changer cela, de délaisser le confort de mon intérieur à la recherche de l'inspiration. Je ne puis plus longtemps ignorer l'appel de la nature. Équipé de mon carnet de croquis et d'un crayon de graphite, je décide de sortir de mon atelier à la découverte de l'immensité naturelle qui se tient face à moi. Je suis Nadège Christophe et je pars à l'aventure, crayon en main. Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur par un temps qui est pluvieux, pas des grosses gouttes, juste ce qu'il faut pour rafraîchir et faire en sorte que grâce à cette grisaille, il n'y en a pas beaucoup qui aiment la grisaille. Quand vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent, en général ils vont vous répondre « Ah, je préfère qu'il fasse soleil, je préfère qu'il fasse chaud, je préfère... en fait, quand il y a du soleil, je peux sortir. » Mais moi, c'est tout l'inverse. Je préfère qu'il fasse un peu maussade. Je veux pas dire que j'aime pas forcément le froid, mais s'il fait maussade, en général, ça révèle les couleurs et la beauté de la nature environnante. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment comme si c'était vraiment un tableau, comme si on était en train de peindre un tableau. Donc ça, c'est vraiment les nuances que j'apprécie dans mes tableaux. Là, ça commence à s'intensifier. Oui, donc d'où le petit chapeau. Hein. Donc ça, c'est vraiment un temps pour l'artiste. Si on veut prendre des belles couleurs, regardez au fond là. Au fond, il y a une sorte de brouillard qui se lève et ça nous donne de la perspective. Parce que sur les premiers plans, les coloris sont beaucoup plus vifs et à l'arrière-plan, petit à petit, il y a la brume, les nuages qui tombent sur les arrière-plans. Donc c'est comme si on avait mis un petit voile de blanc de zinc, même si j'aime pas trop le blanc de zinc, ou de blanc de titane sur les arrière-plans. J'adore ce temps-là. Ça mouille, c'est sûr. Pour l'occasion, j'ai ressorti la GoPro. Voilà, je peux pas prendre mon téléphone portable. Il risque de prendre la flotte, c'est pas possible. Donc, mais je vous expliquerai ça plus tard. Donc, comme je disais, je suis un peu... je suis pas forcément très assurée, quoi. Après, je suis sur un chemin balisé, donc logiquement, les chasseurs qui ont leur permis savent qu'il faut faire attention aux sentiers balisés. Mais nous sommes que fin août. Bientôt septembre n'empêche. Alors oui, j'ai pas mal de retard sur le montage. Donc au début je pensais que j'aurais pu faire un montage rapide en quelques jours et puis c'est bon, je publie. Cependant, la réalité des choses, c'est que lorsque j'ai commencé à faire le montage, le premier m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai pu le publier en 3 jours à peu près, 3-4 jours. Le deuxième, un peu plus de temps, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose à régler et que j'ai un ordinateur qui est très lent. Et c'est de là que j'ai commencé à me dire, peut-être que je cours pour d'autres solutions. C'est bon, balisage. C'est jaune là-bas. Je suis toujours sur le petit chemin de randonnée. Et je me suis dit, il fallait que je trouve une autre solution, parce que c'est pas possible. C'est trop long et le vlog, en fait, c'est déjà des vidéos qui sont longues à monter. Donc en plus, si j'ai des soucis matériels, de lenteur,
liées au logiciel, ça va pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser une application sur téléphone portable. Et il se trouve que ça marche mais énormément, ça marche super bien. Alors vous le verrez pas avant le montage, quoique ça marchait tellement bien. Alors je l'ai essayé sur le vlog numéro 6 et tellement ça m'a plu que finalement, eh bien je me suis dit tiens, je vais copier-coller tous les fichiers que j'avais à l'origine du vlog numéro 4 et 5, il y en avait 2 avant celui-là, et je vais les mettre sur mon portable pour essayer de les monter sur le portable. Après c'était des fichiers de la GoPro, donc je savais pas si ça allait être compatible, et aussi si les fichiers n'allaient pas se mélanger sur le portable. Vous savez, normalement les fichiers se mettent dans un ordre en particulier. Moi j'aime bien que ce soit dans l'ordre chronologique, comme ça j'ai plus qu'à rajouter les petits morceaux. Mais là je me suis dit avec la GoPro, il y a une façon en fait que la GoPro a de numéroter les dossiers. Donc j'ai eu peur qu'ils prennent le numéro de dossier et non pas la chronologie. Et bien heureusement, le portable prend bien la chronologie de chacun des fichiers. Et donc comme ça, j'ai pu faire en un après-midi un autre montage. J'ai halluciné. Donc du coup, le montage du vlog numéro 4, c'est déjà avec InShot, mais avec la caméra GoPro cette fois-ci. En sachant que le seul souci que j'ai trouvé, en filmant par contre avec le téléphone portable, c'est la qualité finalement de la vidéo. Le portable, le souci, c'est que il a une sorte de qualité vidéo qui n'est pas forcément optimale. En fait, c'est surexposé, je trouve, les images. Donc on profite moins de la couleur, même si en général, quand on prend de la vidéo, la couleur, elle n'y est pas forcément. Il faut vraiment être dehors, regarder ces petites fleurs. Oh, ce parterre de fleurs là, c'est vraiment très joli. Oh là là, ça mérite une photo. Et derrière, regardez ce que j'ai dépassé, mais c'est magnifique. Allez, petite photo. Alors, je vais mettre ce côté-là de paysage. Continuons sur cette lancée de bonnes nouvelles. De petites nouvelles supplémentaires. Update. Donc j'ai changé aussi de sac. Bon, en fait je suis obligée de tourner. Hein. Vous avez vu, j'ai changé mon sac à dos. C'est un sac, quoi qu'il a, il y a une housse par-dessus, donc forcément, mais vous le voyez certainement par rapport au bretelles. Et donc le sac à dos, en gros, j'avais un sac à dos bleu, imitation jean, etc. Qui... alors, à gauche ou à droite? Je crois que c'est à gauche. J'ai sorti encore mon téléphone pour regarder la carte. Alors donc je parlais, oh là, j'ai failli marcher dedans. Alors je parlais, je vais me concentrer sur la route aussi, hein, visiblement, il vaut mieux. Je parlais de mon sac à dos. Pourquoi je l'ai changé? Tout simplement parce que c'était un sac à l'origine pour porter de l'équipement optique, donc c'est-à-dire appareil photo réflexe, vidéo, caméra, etc. Le matériel qui est assez fragile, assez précieux. Sauf que en fait on le paye en fait cette protection. Il y a des housses, il y a un peu plus de poids, il y a aussi les renforts sur le dos qui chauffent le dos quand on marche, qui ne sont pas vraiment aérés. Et en fait je commençais à sentir un peu d'inconfort parce que il y a aussi le sac qui a un peu de taille réduite. C'est-à-dire qui prend qu'une seule partie du dos et qui est mal répartie du coup. Et en gros, moi ce que j'avais dans mon sac, c'est quoi? C'est tout simplement surtout le drone que je voulais protéger parce que je l'utilise pas tout le temps. Mais j'ai vraiment une peur, enfin bon, c'est du matériel qui est dit un peu précieux et j'ai vraiment peur de l'abîmer, que ça prenne la flotte, etc., etc. Mais au final, je me suis dit, allez, ça sert à rien puisque à force, avec ce sac à dos là, je vivais un peu mal l'aventure. Aïe, aïe, j'ai mal au tendon d'Achille. Je profitais un peu moins bien
avec cet inconfort là. Avec ce sac à dos là, c'est étudié un peu plus pour la randonnée. C'est aéré au niveau du dos. Il y a plus de lanières, même si c'est pas encore ça quoi, mais il y a une lanière qui me permet de répartir le poids lorsque c'est un peu lourd. Ça répartit sur la taille, sur les hanches, ça répartit sur les bretelles du sac ici. Et donc là, c'est vrai que au final, c'est quand même mieux. J'ai aussi ressorti, comme vous l'avez vu, mes chaussures de randonnée qui sont prévues pour la montagne, etc. Hein. C'est vraiment des bonnes chaussures de randonnée. Il faut que je me concentre sur la route. Alors à gauche ou à droite? Là, il y a un petit... Ah, super! Non mais vous voyez, alors je vais juste vous montrer, je vais m'approcher pour vous montrer. J'ai une hésitation. Je ne sais pas quel chemin prendre. Regardez. Si je m'approche du mauvais chemin, je vois que ça a été balisé ici, marqué d'une croix, qui m'indique que c'est pas de ce côté-ci. Donc je fais demi-tour juste là, je reviens sur mes pas, hop, comme ça, et puis j'approche du nouveau chemin, et là, le deuxième arbre m'indique la bonne voie à prendre, juste ici. Alors attention, j'ai fait remarquer sur des précédentes vidéos, donc le marquage randonnée, c'est jaune, blanc et rouge. Alors soit c'est jaune tout seul, soit c'est blanc tout seul je crois, soit c'est jaune et rouge ou blanc et rouge si je ne me trompe pas. Mais par contre le orange ici, ça c'est du marquage pour les cavaliers, pour ceux qui sont à cheval ou pour les attelages. Donc si vous êtes à pied, voilà, c'est bien les petits traits comme ça. Je crois qu'il y a aussi une taille à respecter, à peu près, enfin je sais plus combien, peut-être 5, 6, 7, 8 cm, je sais pas. Et donc voilà. Donc logiquement, on n'a pas besoin de sortir de carte trop souvent si on consulte les arbres de temps à autre. Par sécurité, moi je le fais quand même puisque j'ai vraiment pas envie de faire plus de route que de raison. Alors, donc oui, chaussures de randonnée, donc là je les ai adaptées au climat. Il pleut, en plus je sais que je suis sur des sentiers qui ne sont pas forcément goudronnés, donc je m'équipe en conséquence pour éviter d'avoir les chaussettes mouillées tout simplement et conserver le confort de marche. Alors là vous voyez ils mettent un panneau propriété privée défense d'entrée, donc là, mais sauf qu'il y a le sentier de randonnée qui est bien ici, donc on a le droit d'emprunter le sentier, mais on ne doit pas rentrer à l'intérieur de la forêt. Donc la limite en fait c'est le sentier ici, donc je ne dois pas aller sur ma gauche par exemple et rentrer dans la forêt. Bon, c'est souvent pour protéger l'espace de chasse aussi de certains, donc voilà, mais on a le droit quand même d'être sur la route, mis à part s'il y a des barrières. Et l'autre chose, je pense que vous l'avez remarqué, c'est ce chapeau. C'est pas n'importe quel chapeau, parce que comme vous le voyez, là il a plu. Et à l'intérieur c'est sec, donc j'ai d'ailleurs une petite zone de protection entre les cheveux et la matière du chapeau imperméable, et donc les gouttes restent à la surface et m'évitent d'avoir la tête mouillée, mais m'évitent de porter une capuche qui pour moi je trouve c'est désagréable parce qu'on entend beaucoup moins notre environnement, donc c'est une capuche qui va sur les oreilles et assez souvent je supporte pas forcément très bien. Donc si je peux éviter, j'évite et je mets ce chapeau qui me permet de me protéger un peu de la pluie au niveau de la tête. On va chercher son chemin, puisque là il y a encore un sentier à gauche, mais on a vu propriété privée tout à l'heure, donc on sait que bon, il ne faut pas rentrer par là, mais chercher son chemin, c'est un peu comme une chasse au trésor en fait. Vous avez une sorte d'enjeu, tiens, c'est interactif, vous n'êtes pas en train de suivre un GPS ou autre, donc voilà, vous êtes attentif à votre environnement et vous essayez de trouver les indices qui vous permettent de trouver la bonne voie, et ça franchement c'est quelque chose qui me plaît bien, et ça fait passer énormément le temps, donc c'est pas monotone. Sur la suite du matériel, là c'est pas nouveau, j'ai 2 bâtons de randonnée
par rapport à mon expérience je sais plus quand. J'ai voulu essayer parce que oui, ça me déséquilibrait un peu d'avoir qu'un seul bâton et il y a des moments où j'aurais été bien contente d'en avoir deux, mais j'en ai pas tout le temps besoin, c'est surtout ça. Donc là par exemple, là il y a une descente, mais je sais que là par exemple en tenant ma caméra ça me gêne un peu quand même. Donc il va falloir que je trouve le juste milieu. Est-ce que je prends les deux bâtons à chaque fois ou est-ce que j'en prends qu'un seul? Donc ça je vais voir. Donc les deux bâtons, qu'est-ce que j'ai d'autre qui diffère d'avant? J'ai parlé du sac à dos. Le sursac du sac à dos, oui, vous l'avez vu de toute façon. Ça, depuis, j'ai toujours avec moi. Il est rangé à l'intérieur du sac. Quoi d'autre? Ben, je crois que c'est pas mal déjà. Alors, je sais pas si tout à l'heure, c'est peut-être ça que je voyais. C'est peut-être des petites fleurs. Parce que tout à l'heure, il y avait un champ. J'avais l'impression qu'il y avait des morceaux de plastique tout le long. Mais c'est peut-être des bouquets de fleurs comme ça qui poussaient. Les petites fleurs blanches. Alors là, ça ressemble à ce que j'avais vu la dernière fois. Bon, mis à part la porte qui n'est pas d'époque, je pense, mais tout le reste, c'est un peu, vous savez, c'est un peu enfoui légèrement sous la terre, et ça fait penser aux glacières d'antan. Donc, comment ils stockaient tout ce qui est aliments frais, glace et compagnie pour maintenir au froid, notamment dans les périodes les plus chaudes de l'année. Et donc voilà, ils utilisaient des sortes d'abris comme ça qui s'enfouissaient un peu dans le sol, comme le sol conserve la fraîcheur. Et par-dessus, ben pareil, hein, vous avez de la mousse qui se crée. En fait, il y a un sol qui se crée par-dessus, donc ça isole. Et donc voilà, ça ressemble beaucoup à la glacière du XIIe siècle que j'avais vue la dernière fois. Donc là, elle a l'air quand même un peu plus récente, beaucoup plus grande aussi. Et une glacière, ça sert plutôt à alimenter non pas qu'une seule personne, hein, mais plutôt peut-être plus le village, on va dire, en entier. Donc là, le village, je sais pas où il était situé, mais là, le plus proche est quand même assez loin. Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Là, je commence à m'ennuyer. Il y a une sorte de monotonie. Je suis sur une longue ligne droite depuis tout à l'heure. Ici, toujours avec la forêt côté gauche, forêt privée, je rappelle, et le champ côté droit est vu sur la ville au fond. En fait, je suis pas totalement débarrassée de cette ville. J'entends encore un peu la circulation de ce côté-ci. Et ça commence à m'ennuyer tout ça. Ça commence à m'ennuyer. C'est pas comme celui de la dernière fois où il me coupait totalement en fait. C'était un arrêt sur image sur le temps, un arrêt où on se retrouve complètement dans un autre monde. Là en fait je ne sors pas totalement du monde quoi. Il y a encore oui, il y a des bâtiments ici. Je sais que je suis pas libre d'aller à ma convenance regarder dans la forêt à gauche. Et puis c'est toujours tout droit quoi. Donc là ça monte légèrement. Donc j'espère que ce sera mieux tout à l'heure. Là il faut savoir que c'est un petit chemin de randonnée. Je pense pas que ce soit la différence. Les petits chemins de randonnée sont pas moins bien à faire quand même, j'espère. Sinon il va falloir tout le temps prendre des grands chemins de randonnée, mais que je pourrais pas finir. Donc faire un aller-retour. Ouais, je voulais juste partager ça. Entre temps il s'est arrêté de pleuvoir. Donc voilà, j'ai enlevé le chapeau. Je pense que je dois être toute décoiffée. Mais bon, on est dehors. C'est pas grave. Et donc voilà, je continue. Juste un truc aussi. C'est vrai que quand on utilise son téléphone pour se repérer, notamment avec l'application Géoportail, on a peur de manquer de réseau par moment. Est-ce que je vais avoir assez de réseau? Est-ce que je vais capter? Est-ce que le téléphone va capter que je suis là? Est-ce que je vais pouvoir accrocher un satellite? Et moi, pour éviter ça, dernièrement, ce que j'ai pensé faire, c'est, vous savez, je prépare ma randonnée. Donc du coup, quand je la prépare, je vais sur l'application, quand je suis chez moi, je vais sur l'application, je tape l'adresse ou la ville qui s'approche de la randonnée que je souhaite faire. Et une fois que c'est fait, je cadre avec mon téléphone du mieux que je peux tout le chemin de randonnée que je dois faire. Une fois que c'est fait,
je fais un screenshot, donc une copie de l'écran, une photo de l'écran si vous préférez, de ce chemin-là, de la carte. Comme ça me fait une carte tout le temps présente sur mon téléphone portable, version photographiée, qui ne bougera pas et que je pourrai consulter dans le pire des cas si jamais je ne peux plus accéder à voir internet ou du réseau. Et ça me permet aussi d'éviter, puisque bon, quand je sors en général je ne laisse pas le signal GPS tout le temps actif puisque ça consomme de la batterie tout simplement. Donc je l'éteins, je consulte, je remets les données mobiles, en général elles y sont toujours pour l'instant, mais GPS je l'enlève dès que, alors il y a un croisement, je crois que je devais tourner à gauche si je me trompe pas, je vais quand même vérifier, j'ai regardé, c'est le bon chemin, il fallait tourner à gauche. Et je rentre en plus dans la forêt, donc moi qui me plaignais d'aller toujours tout droit, enfin je vais voir autre chose que de la plaine. Et donc du coup, uniquement quand j'ai vraiment un gros doute, je vais sortir le téléphone et mettre le GPS pour pouvoir regarder où est-ce qu'il me localise. Mais sinon, rien qu'avec la screenshot de la carte, je peux me repérer. Si je consulte régulièrement ma carte, je sais où je suis en général. Donc voilà, c'est peut-être une astuce pour éviter de consommer de trop de la batterie. Donc, pour éviter aussi de risquer enfin la crainte de ne pas capter, la crainte enfin, d'être dans un endroit un peu paumé, etc. Donc voilà, en préparant son chemin, à la limite, on peut avoir une sorte de carte qui n'est pas papier mais numérique, mais figée et consultable à tout moment, du moment en tout cas qu'on a de la batterie sur son téléphone. Regardez-moi cette vue. Avec il y a le soleil au fond qui commence à apparaître au-dessus des nuages. Cette association de couleurs encore entre des verts très profonds, des verts jeunes pousses, des marrons orangés, des bruns plutôt, des bruns orangés, et en contrebas, en faisant même abstraction de la ville qui est là-bas, des plaines, et mon petit chemin de ce côté qui rentre dans la forêt. Il y a quelque chose dont je voulais un peu parler tant que je suis sur le chemin, toujours de la ligne droite, donc c'est l'occasion. Il n'y a pas grand chose à regarder, j'ai encore une barrière à ma droite, encore un espace privé dans un lieu comme ça paisible. C'est un peu agaçant mais bon, c'est comme ça. Et donc dernièrement j'ai eu une conversation avec un membre de ma famille qui s'inquiétait sur ce qu'on entend à la télé. Les informations actuelles qui sont très préoccupantes, visiblement,
pour tout ce qui est environnement en quelque sorte. Il y a une cabane. Oh, c'est marrant ça, c'est quoi ça? Oh, je vais regarder quand même. On aurait dit un... C'est un mannequin, ça fait limite peur en fait. Aïe. Il y a une sorte de mannequin là-bas. C'est un mannequin de... Ah mais en fait c'est pas un cabanon de chasseurs par hasard. C'est possible. Oh là là, le regard. Ils ont essayé de faire des yeux mais c'est pas forcément très flat. Ah oui, non, je vois. Elle porte des sous-vêtements par-dessus le t-shirt. Bon, ok. Je vois le genre. Un petit cabanon de chasseur, je pense. Donc, au final, elle s'inquiétait, cette personne, de se dire, oh là là, tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu as vu sans arrêt des catastrophes naturelles, sans arrêt des incendies, sans arrêt, tiens, des déchets, sans arrêt des incendies, des grosses tempêtes, quoi d'autre, des inondations, des grêlons qui tombent du ciel, c'est l'apocalypse. Et au final, moi, on me parle de ça, on me dit déjà, on commence la phrase par t'as vu ce qui se passe en ce moment, t'as regardé les infos, etc. Bah, moi en fait je suis... Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne suit pas les infos de façon régulière. Je ne regarde pas la télé. La télé, elle est là plus pour regarder à la limite des films de Netflix, quoi. Des choses que moi j'ai choisies et pas ce qu'on m'impose de regarder. Et on manipule un peu comme ça ma façon d'être, mon anxiété et ma façon de voir les choses. Donc je veux être libre de choisir ce que je veux ou ne pas regarder. Donc des fois, cette liberté, elle a un prix, c'est sûr. Netflix, pour l'instant, il n'y a pas de pub, même si il y a pas mal de sujets un peu controversés petit à petit, où il y a des sujets politiques qui arrivent sur le grand écran, qui est censé normalement rester une zone d'art, le 7e art, etc. etc. Et c'est vrai que le cinéma d'aujourd'hui n'est plus le cinéma que j'ai connu il y a 10-20 ans, quoi. Donc je déchante un peu quand même petit à petit, il y a de moins en moins de belles créations. Mais bref, finalement, les informations que j'appelle pour ma part les désinfos. Tiens, on va regarder les désinfos aujourd'hui, parce que bien entendu, il faut quand même se maintenir au courant, puisque parmi les désinformations, il y a peut-être une information qui pourrait éventuellement être intéressante, même si forcément, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, ou quand vous croisez un collègue, un ami, un membre de votre famille, forcément on va vous en parler. Donc même si vous n'êtes pas au courant dans l'heure, vous le saurez très prochainement, ça c'est sûr. Avec ce filtre humain où vous n'aurez pas tout, mais vous aurez l'angoisse de la personne. La personne va vous en parler, c'est que ça l'a marqué. Donc elle va vous projeter sur vous son angoisse, en fait, son stress, parce qu'elle a envie de se décharger. Et moi personnellement j'aime pas ça. En général, si je regarde pas les infos, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pas pour qu'on me les sorte ensuite en dehors. Mais bref. Donc cette personne, elle paraît vraiment alarmée, inquiétée, etc., etc. Mais au final, quand on regarde, qu'est-ce qu'on nous présente en ce moment? On nous présente énormément d'infos qui viennent de tout, enfin de n'importe où. Pas que de l'info régionale ou pas que de l'info nationale. On nous présente l'info du monde entier. À l'échelle humaine, c'est pas possible d'intégrer toutes ces informations ou des informations là. Forcément, si on trouve rien au niveau national, on va fouiller, il y a bien un drame quelque part, etc. On va bien pouvoir parler de quelque chose de dramatique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde? Alors, il y a un petit croisement des chemins. Là, ok, est-ce que... Non, ah, ouf, heureusement que je me suis concentrée. Donc là, il y a un chemin. Voilà, ça finit ici, le chemin de balisage. Tiens, il y a un nouveau... Ça, je connaissais pas celui-là. Violet entouré de blanc. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc, chasse gardée. Donc là, c'est une zone de chasse ici.
Donc, et là il y a un panneau qui est retourné, il sert à rien. Donc je vais voir de ce côté qu'est-ce qu'il dit. Ah, c'était le parcours grande boucle. Ah, je pense qu'ils n'étaient pas contents qu'il y ait le chemin de randonnée qui passait de ce côté, je pense. Je ne sais pas, puisque le poteau est tourné, donc je pense que voilà, ça ne devait pas plaire. En gros, donc là j'ai un marquage et là aussi j'en ai un autre. Donc je vais continuer sur celui-ci. Outre cela, on sait pertinemment, et chaque année c'est pareil, oh l'été qu'il fait chaud, oh en hiver qu'il fait froid, oh tiens qu'il pleut au printemps et en automne. Ça, ce sont des réalités qui ont toujours existé. La réalité, c'est que les vraies saisons, c'est ça. En été il fait chaud, en hiver il fait froid. Et entre les deux, ben, il pleut beaucoup. Cette année, la pluie a eu du mal à venir, mais elle est finalement venue. Et quand elle est venue, est-ce que on en a parlé? Ben non, c'était fini de parler de la sécheresse, la sécheresse. Eh bien, on a commencé à parler, il fait chaud, non, l'inverse, je sais plus. Mais à chaque fois, on nous balance des réalités qui sont là et on essaye. C'est vraiment particulier cette forêt, hein. Franchement. Je me sens pas forcément très à l'aise ici puisque j'ai entendu les coups de feu tout à l'heure. Donc je fais un peu de bruit en même temps, donc je fais un peu fuir le gibier, j'imagine, s'il y a des chasseurs. Mais donc voilà, les réalités de ce type-là. Vous savez qu'aussi, aux États-Unis par exemple, il y a toujours eu des grands feux de forêt. Vous savez, pourtant on nous en parle. Forcément, là où il fait chaud, là où c'est sec, bah, il va y avoir des feux. Et ce qu'on nous dit un peu moins, c'est que c'est pas que lié au climat, mais qu'il y a beaucoup aussi l'intervention humaine qui agit. En général, un feu de forêt, en général, c'est comme un feu d'appartement en quelque sorte. Il ne va pas se déclencher sans aucune raison. Donc s'il n'y a pas l'étincelle qui provoque la flamme, logiquement, même si c'est limite, mais logiquement, le feu peut ne pas se déclarer. Assez souvent, c'est les déchets qui vont être laissés dans la forêt par certaines personnes, dont ce qu'on a vu peut-être tout à l'heure, notamment des tessons de verre, qui vont créer une sorte d'effet loupe et qui va faire que petit à petit, ça va créer une petite étincelle avec l'action du soleil, et l'étincelle va devenir flamme et va devenir feu. Ça va être aussi, et ça j'ai pu le voir, le constater, le nombre de fois, lorsque je prenais la voiture sur le chemin de vacances ou autre, des personnes, des fumeurs qui conduisent et qui fument au volant et qui ne trouvent rien de mieux que pour jeter leur mégot, la nature. Oh, je suis sur la route. Bah non, il y a le bitume. Déjà, c'est pas propre d'une part, c'est un manque de respect vis-à-vis des personnes qui font l'entretien de la voie publique. Mais en plus, si vous êtes entouré de végétation sur le côté et que par manque de chance, c'est en plein été où la végétation est super sèche, bah forcément, ça risque de s'embraser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, lorsqu'on jette quelqu'un en fait en face de vous, vous avez certainement déjà vu, jette un mégot par la fenêtre, bah en fait le mégot il s'embrase un peu plus parce qu'il prend d'un coup un peu plus d'oxygène. Donc je sais pas si, je pense que vous avez déjà été témoin un jour de ça. Et ça, mais ça me répugne quoi. Et bizarrement ces feux de forêt, c'est pas que... bizarrement ils ont lieu quand même pendant les périodes estivales, les périodes de vacances scolaires, où il y a plein de touristes, plein de personnes, des personnes qui sont peut-être un peu moins habituées à cette nature, qui sont plus là pour passer leurs vacances de ville dans une autre ville, et puis voilà, qui ne sont pas du tout sensibilisés à tout ça. Tous ces feux-là, il y a de fortes probabilités que ce soit une action humaine, qu'elle soit volontaire ou non. Pareil, s'il y a des grosses tempêtes, s'il y a des tempêtes, c'est pour... C'est bon, je suis sur la bonne voie. S'il y a des tempêtes, c'est pour rééquilibrer aussi les périodes de forte chaleur qu'il va y avoir dans une journée. Alors, les personnes qui sont un peu plus habituées au climat tropical le savent, c'est que lorsqu'il a fait chaud dans une journée, forcément, le soir, vous allez avoir petit à petit une sorte de dépression. Il va pleuvoir soit dans la nuit, soit au petit matin.
au moment de la transition entre chaud-froid petit à petit, au coucher du soleil, petit à petit il fait un peu plus froid et du coup ça se déclenche. Donc la nature est faite comme ça, il y a toujours un rééquilibrage des choses. S'il a fait très chaud d'un côté, bah forcément de l'autre côté il va y avoir une compensation qui va être quasiment à la hauteur de la chaleur qu'il y a eu auparavant. Je ne nie pas le fait qu'il y a aussi petit à petit un dérèglement climatique qui se fait, mais encore une fois lié à quoi? Non pas le temps bien entendu qui est détraqué, mais lié à l'homme. L'homme y est pour beaucoup. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que la Terre, que l'univers bouge sans arrêt. Donc peut-être que la Terre n'est pas toujours sur le même itinéraire, on va dire, et ça va peut-être faire varier de quelques degrés à certains moments la température. Peut-être que les climats sont changeants non pas que par rapport à l'action humaine, même si l'humain y est pour beaucoup quand même, mais aussi peut-être par rapport à ce mouvement perpétuel de la Terre vis-à-vis du Soleil. L'autre chose, on se plaint des inondations. Il va y avoir plein de personnes qui, au moment des pluies, c'est-à-dire souvent en automne ou au printemps, qui vont commencer à pleurer en disant oh là là, on est inondé, on n'a plus de maison, on n'a plus rien, etc. D'une part, alors je sais que ça va peut-être pas plaire à ces personnes-là, mais quand on y réfléchit bien, quand on construit une maison, quand on achète une maison, on est au courant que c'est sur une zone ou pas inondable, à risque d'inondation, d'une part. Donc si on se met près d'un cours d'eau déjà, bon, bah voilà, hein, on sait qu'il y a un risque. En plus si on se met dans une cuvette, bah, on sait qu'il y a un risque. Mais surtout les personnes qui veulent leur petit cours d'eau juste à côté de chez eux, bah oui, ils sont au courant qu'il y a un risque à un moment donné, que la rivière sorte de son lit, ou etc., etc. Donc en général déjà on essaye de penser un peu à la zone de construction, laquelle serait le plus propice. Petite boucle, donc ah ça y est, j'ai récupéré le grand chemin de randonnée. Bah, alors il y a un panneau qui m'indique là, mais il y a une croix qui est contradictoire. Bon, je vais sortir le... Alors je pense que c'est peut-être les chasseurs qui se sont amusés qui se sont amusés à mettre des chemins, puisque là il y a bien une indication que c'est le bon chemin, donc ah c'est peut-être là-bas, non c'est moi. J'ai été mauvaise langue sur le coup. Non, non. Il fallait tourner à droite, c'est pour ça. Il faut vraiment être attentif ici. Hein. Il faut vraiment être attentif parce que on peut vite perdre le chemin. Donc là, en fait, il y a vraiment le chemin de randonnée qui est là, qui est un peu coupé en deux. Et c'est bon, je suis sur le bon chemin. Et donc, quand on habite dans des zones comme ça, à risque d'inondation, on le sait déjà, avant de construire. C'est peut-être pour ça qu'on a acheté déjà un peu moins cher que le marché, etc., etc. En plus, l'autre chose, c'est que forcément, si vous nous bitumez la moindre parcelle de terre qu'il y a sur cette planète, forcément, l'eau va stagner quelque part. Au bout d'un moment, s'il pleut, l'eau va stagner. Les plantes ne vont pas récupérer le trop-plein d'eau, ça ne va pas aller dans les nappes phréatiques, ça va rester au-dessus. Donc plus il y a du bitume, plus ça va faire un effet imperméable qui fait que l'eau va rester à la surface et va inonder. Donc les inondations, c'est la faute humaine. Vous avez par exemple des contrées où il pleut beaucoup, vous avez pas, on ne parle pas d'inondation, on parle de saison des pluies par exemple. Je pense à la Guyane par exemple, on va parler de saison des pluies et il pleut énormément, mais pourtant l'eau ne stagne pas, elle est récupérée par la nature et elle est redistribuée soit dans les cours d'eau naturels, soit les arbres les prennent pour ça désaltérer ou autre, etc., etc. Pour en boire, enfin désaltérer, je personnifie les arbres moi. Donc les arbres vont les prendre pour boire et pour pousser. Et la végétation en Guyane est vraiment impressionnante quoi. C'est comme ça que la nature devrait être, n'empêche partout finalement, quasiment partout. Hormis le climat qui est différent, mais la nature devrait, quoi qu'il en soit, toujours reprendre ses droits. Sans parler de l'éboulement
l'éboulement qui s'est passé entre la frontière française et italienne. Je tenais juste à apporter une petite précision. Je vous rappelle que lorsque je tourne cette vidéo, nous sommes encore que fin août, début septembre, et que les événements de tremblement de terre qui se sont déroulés au Maroc et en Libye n'avaient pas encore eu lieu. Donc dans ma vidéo, je ne parle bien entendu pas du tout de ces événements-là, et je tiens à respecter le deuil de toutes ces familles et de toutes ces victimes. C'est un véritable drame humain que malheureusement on n'a pas pu éviter. Mais voilà, au cas où, je préfère prévenir et c'est reparti pour la suite de la vidéo. En fait, je sais pas, vous avez remarqué, les infos veulent vous créer encore ce climat de tension qui fait que vous allez revenir de toute façon à l'info, vous allez être alarmé pour la moindre petite chose, vous aurez peur de sortir et vous allez regarder sans arrêt la télé à l'heure de grande écoute où ils vont vous passer plein de pubs en même temps et qui se font plein d'argent en même temps sur votre dos parce que ils ont besoin de ça en même temps pour continuer à exister, on va dire. Mais finalement les infos sont plus là pour... ils vous mettent plein de pubs juste avant les infos, c'est l'heure de grande écoute. Donc il y a quand même un côté économique dedans. Et l'éboulement, au lieu de dire purée, alors on entend un éboulement, ils sont en train de... Ils dramatisent quoi. Ils dramatisent. Oh, il y a des falaises qui sont tombées, il y a des roches qui sont tombées sur la route, etc. Comme si on découvrait d'aujourd'hui que la Terre bougeait, qu'il y avait la tectonique des plaques qui fait bouger cette Terre. Et que, bien entendu, que tout ça peut varier en fonction du climat, etc. Bien sûr, il y a les glaciers qui fondent et qui font que, mais qui se reforment petit à petit, certainement avec l'action de l'hiver et du froid. Ah là là, je sais pas où je suis là. Je vais regarder l'application puisque là j'en ai de partout. Non, je vais regarder. Là, je suis en train de m'enfoncer quelque part. Donc là, ils indiquent bien que c'est un chemin qui est public, donc j'ai bien le droit d'y être, mais que les sous-bois sont interdits. Donc je n'ai pas le droit de pénétrer, comme je disais tout à l'heure, dans la forêt. Mais je peux rester sur les chemins qui sont autorisés, donc marqués par le chemin de randonnée. Donc là, mais il y a énormément, mais c'est oppressant par contre, tous ces panneaux là, propriété privée, défense d'entrée, des barbelés ici. C'est vraiment limite pour éviter que les bestioles en fait ne quittent la zone, que ça reste une zone de chasse où ils n'ont pas trop le choix en fait, ils vont être à un moment donné mangés, hein. Ils vont être chassés un jour. Et c'est vrai que j'aime un peu moins ce chemin de randonnée. Il est trop oppressant là, regardez, non mais des barbelés ici. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment, ça a été posé il n'y a pas longtemps en plus. Mais c'est un peu oppressant cette zone, j'aime pas trop. C'est pour ça que je vlog et je parle sans arrêt, ça me fait passer le temps. Mais je suis bien sur le bon itinéraire, hein, j'avance. Et au début je me suis dit mince, c'est pas possible, ça va mener quelque part d'autre. Mais non, regardez, il y a encore le marquage là qui m'indique que c'est bon. Mais avec ce barbelé là, j'aime pas du tout. En fait, ils pourraient juste mettre des panneaux, défense d'entrée, etc. Et en général, les personnes qui sont à cette distance-là de la ville, ils vont pas y aller. En général, ce sont des personnes qui apprécient la nature et qui respectent un minimum, quoi. Déjà, si tu respectes la nature, c'est que tu respectes aussi, en général, les règles qui vont être établies assez souvent. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et la forêt, elle est moins jolie que celle de la dernière fois, moi, je trouve. Donc j'ai essayé de prendre un chemin de randonnée qui était annexe à celui que j'ai adoré la dernière fois. Mais non, c'est vraiment pas du tout pareil. On voit qu'on change de commune et l'entretien de la forêt n'est pas le même. Il y a eu beaucoup de privatisation aussi. Bon après chacun, voilà, je vais pas trop rentrer dans ce détail là, hein, mais là je pense que les barrières elles sont vraiment de trop, quoi. Enfin, surtout des barbelés, mais vous imaginez s'il y a des enfants qui s'y frottent, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment inconscient de mettre ce genre de choses. Donc tout ça pour dire que même quand tout va bien, on essaye de vous faire croire aussi que ça va mal. Il y a eu un éboulement sur une voie publique, sur une route. La seule chose, moi je m'attendais, mais il y a peut-être, j'espère qu'il n'y a personne qui était coincé dessous, etc., etc. Ça, on vous donne cette information à la dernière minute. On vous fait craindre justement le pire. Et en fait, à la fin, juste avant de finir le reportage,
enfin le reportage l'annonce, ils vous disent non bah il n'y avait personne. Enfin voilà, c'est tout, vite fait. Mais c'est l'info principale pour moi, c'est ça, ce qui compte, c'est la vie. C'est pas de dire ah il y a des pierres qui sont tombées et qui ont détruit la voie et en fait ah bah il y a des gens qui peuvent plus retourner chez eux parce que c'est coupé. Bah, il y a forcément des itinéraires bis, il y a forcément d'autres solutions, mais pour moi le principal c'est que tout le monde soit sauf. C'est surtout ça l'info principale. C'est pas d'inquiéter les gens, tiens à chaque fois que vous partez, vous risquez de vous prendre une falaise sur le toit de votre voiture quoi. Encore mettre sous tension et dans un état d'angoisse permanent les gens, et c'est vraiment malsain ça je trouve, et c'est quelque chose que les gens reprennent et rapportent au travail, rapportent même quelqu'un comme moi qui regarde pas trop les infos, les désinfos, quelqu'un qui n'a pas envie, en fait, les infos que je veux, ben, je les prends, qui sont liées à ma région, qui sont liées à ce que je dois faire. Tiens, par exemple, je pars me promener là, je m'informe sur la réglementation, pour savoir si éventuellement j'ai le droit de prendre tel ou tel sentier. Vous avez vu, hein, je lis les sentiers, je lis la carte, je vois si c'est pas un domaine ou une propriété privée. Donc voilà, je prends l'info qui me concerne sur le moment T. J'ai pas besoin de l'info de tout et n'importe qui ou de tout et n'importe quoi. Pourquoi s'encombrer l'esprit de ce genre de choses et risquer d'influer sur l'humeur du moment et de risquer d'être malheureux pour des choses qui sont loin de nous finalement. Même si c'est fait, cet éboulement par exemple a eu lieu dans le même pays, mais je suis super éloignée quoi. Enfin, je suis pas concernée. Il y a forcément, oui, une petite empathie pour les personnes qui restent bloquées, mais bon, c'était des vacanciers, donc ils vont trouver, il y a d'autres solutions. Mais, et puis après, le temps qui déblaie, bon voilà, ils vont trouver, ce sera peut-être le temps de quelques jours, et puis voilà, ça va s'arranger. Mais juste pour vous faire prendre conscience que notre société est un peu comme ça, en fait. On dramatise tout, on veut tout dramatiser. Et après, du coup, les gens sont conditionnés un peu comme ça. Et la moindre personne que vous allez croiser, elle va vous dire bonjour. Ah, bonjour, mais en fait, vous avez vu ce qui s'est passé? Oh là là, c'est incroyable, etc. Oh, c'est inquiétant. Voilà, c'est la première info qu'on va vous donner, c'est ça. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, c'est vraiment... Et tout de suite, l'info négative, quoi, vous voyez? Donc, vous ramenez encore de la négativité à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et puis, sans compter... que finalement tout ce qu'on voit à la télé, moi je m'en méfie énormément. Donc comme je dis, je n'ai plus la télé, donc je ne me suis pas adaptée en fait, hein. Vous savez, il y a ma télé qui faisait, qui captait je crois la TNT, mais visiblement ils ont changé pour de la HD entre temps, ou je sais pas, et ça fait 2 ans que je ne capte plus aucune chaîne avec ma télé. Donc ma télé c'est vraiment un outil de projection comme au cinéma quoi. C'est vraiment un écran, c'est rien de plus. Heureusement qu'ils ont enlevé la prime, vous savez, audiovisuelle. Hop, la taxe audiovisuelle qu'on devait payer. Parce qu'en fait la télé me sert à rien, mis à part d'écran d'ordinateur si vous voulez. Hop là, je suis en train d'enjamber tout ça. On voit des traces également de chevaux là, de VTT et de tracteurs. Je sais qui est passé par là, je vous suis à la trace. Donc ma télé me sert qu'à ça, et à l'occasion on se dit bon bah il serait temps peut-être de regarder un peu ce qui se passe quoi. Vite fait, on voit les gros titres, ah c'est bon, on arrête. On voit tout de suite dans quel climat ou quelle étape d'esprit ils veulent vous mettre, donc ça sert à rien. Et il y a aussi un petit côté manipulation donc économique, manipulation un peu sociétale, puisque bon du coup c'est le sujet principal de la société en fait, quand vous êtes au travail, quand vous croisez un voisin, etc. Bon, on va vous parler de ça en famille. C'est aussi un objet peut-être de manipulation politique, mais ça je ne rentrerai pas dans ce chemin, sur ce chemin glissant. Mais bref, finalement quand on regarde, c'est que c'est l'homme qui a toutes les clés en main pour venir à bout de ces soi-disant catastrophes naturelles. Ce que vous appelez catastrophes naturelles, moi je les vois juste comme la manifestation de la magnificence de la nature. La manifestation de cette beauté naturelle qui nous fait bien prendre conscience que l'homme n'est rien, que l'homme est une petite fourmi à l'échelle de l'univers, que l'homme a beau vouloir essayer de contrôler cet univers-là ou essayer de le comprendre, il n'y arrivera jamais. À moins, peut-être un jour,
quand il fera partie lui aussi de cet univers, peut-être. Mais il y a cette forme de prétention, et quand l'homme ne peut plus contrôler petit à petit, bah, ça y est, il parle d'accidents, de catastrophes. Mais non, c'est la nature qui est bien faite. Vous créez un déséquilibre quelque part, il faut bien que la nature rééquilibre d'un autre côté. Et dans mes tableaux, c'est ce que j'aime faire aussi. Ce côté, je ne vais pas dire dramatique, mais le côté romantique, qui présente une sorte de drame, selon certains, où on montre la toute-puissance de la nature face à l'homme. Et c'est exactement ça. Les peintres qui aiment bien ce mouvement-là de pensée, bah, c'est souvent ça. C'est souvent ça, le sublime, etc. Bah, c'est ça. Un temps comme ça, gris, bah, ça fait partie d'un beau tableau. Un tableau un peu dramatique, comme on aime, comme j'aime. Alors d'un côté c'est du privé, mais de l'autre ils mettent forêt sinistrée. Suite aux dernières tempêtes, des arbres peuvent être encore instables. Donc je pense qu'ils parlent de la tempête de 2000 et quelques, 2001, je sais plus, il y avait une grosse tempête où des arbres étaient tombés. Et défense d'entrée, chantier interdit au public. Alors je vais avancer parce qu'il y a des gens derrière moi. Et là, on voit, je suis sur le bon chemin de grande randonnée. Ça y est, j'ai récupéré le chemin de grande randonnée et je peux continuer. Écoutez le bruit que ça fait en fait, le bâton de randonnée quand il n'y a pas de caoutchouc. Et tac, 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 tac. Purée, c'est une horreur. Ah, ils approchent, je vais arrêter. En gros, moi, si on me demande si ça m'inquiète tout ça, les soi-disant catastrophes naturelles, moi je parle de manifestation de la magnificence de la nature. Non, ça m'inquiète pas, parce que c'est une preuve incontestable que quoi qu'il en soit, la nature existera toujours. L'homme court à sa perte, ça c'est sûr, en continuant ainsi, en polluant, en construisant à outrance, en ne respectant pas la nature, en coupant des arbres qui nous servent à produire l'oxygène. On en a besoin des arbres. Et c'est pas juste la pelouse qui va nous alimenter, qui va nous faire respirer correctement. Mais l'homme, petit à petit, il sait tout ça. Mais pour des raisons économiques, encore une fois, on n'a pas envie de baisser son train de vie. On n'a pas envie de baisser son confort. Et encore confort relatif, hein, puisque avoir les derniers objets à la mode, avoir les derniers équipements à la mode, vous savez, il y a des personnes qui, par exemple, la télé. Moi, la télé, je l'ai depuis plus de, peut-être au moins 15 ans que j'ai ma télé. Par contre, elle est TNT, hein, mais elle capte plus rien. Elle capte plus les chaînes. Mais ça fait plus de 15-20 ans que j'ai... non, peut-être pas 20 ans, 15 ans, allez, que j'ai ma télé. Et ma télé, bah, je sais qu'elle vieillit super bien, elle fonctionne très bien. J'ai pas peut-être l'image HD et compagnie, mais c'est très bien. Si je suis pas habituée à quelque chose d'une gamme supérieure, bah, moi ça me suffit. Il y a le son qui est très correct, plus que correct. Il y a l'image, il n'y a pas de souci, et elle fonctionne. Donc je ne vais pas aller remplacer ma télé, parce que maintenant il y a des écrans incurvés, parce que maintenant il y a des écrans qui sont encore plus plats, qui vous envoient des images encore plus lumineuses, et qui font un peu home cinéma, etc., etc. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Et du moment que je ne suis pas habituée à ce petit confort-là, bah, j'en ai pas du tout la nécessité, quoi. J'ai pas la nécessité de consommer une nouvelle télé. Et acheter une nouvelle télé pour faire quoi de la mienne aujourd'hui? La mienne, elle fonctionne. Et en plus, vous imaginez, ma télé fonctionne. C'est une marque, c'est Philips. Un peu de pub, c'est voilà. Mais ça fonctionne. Depuis toutes ces années, elle fonctionne. Elle m'a pas lâché. Et si je change un jour ma télé pour une plus récente, pour une plus grande, etc., etc., bah, il n'y a pas un risque qu'au bout de 5 ans, la plus grande, la plus récente, etc., tombe en panne. Parce qu'il y a plus de technologie à l'intérieur,
il n'y a pas un risque aussi, certainement d'ailleurs, plus elle est grande, plus elle renvoie de la luminosité et plus elle va consommer de l'énergie. Donc en gros, non, je n'ai pas besoin de me créer un besoin inutile. Donc ma télé, je la garde. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui sont tentées par cela. C'est pas que de leur faute. Ils ont été habitués à cette société de consommation. On a besoin toujours du dernier article à la mode, sinon on n'est pas in. Vous savez, des personnes qui vont, qui pour avoir un peu de valeur, pour montrer qu'ils ont un peu de valeur, ils vont montrer toutes les marques qu'ils vont porter ou les articles super chers qu'ils portent sur leur dos. Mais c'est pas ça qui fait la valeur d'un homme, c'est pas ça qui fait la valeur d'une personne. C'est son cœur, c'est ce qu'elle a dans son cœur, c'est sa personnalité. Donc là je suis un peu partie super loin, je pense que ça fera partie d'un autre sujet. En fait c'est une longue ligne droite, donc encore une fois je m'ennuie, donc je parle, je réfléchis. Et puis en fait c'est vraiment tout ça pour dire que moi je reste très très optimiste. Je suis optimiste non pas forcément pour l'espèce humaine, mais pour la continuité de la vie. Ça oui, ça quoi qu'il en soit, la vie continuera, même si on aura beau, l'homme aura beau l'abîmer cette nature, mais elle reviendra. Regardez le béton, quand on pose du béton dessus, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il y a un arbre qui fait craqueler le béton. Voilà, c'est vraiment éphémère tout ça. Toute la pollution, etc., etc. Un jour, ça va nous tomber dessus, ça c'est sûr. Mais à la fin, une fois qu'il y aura eu un bon rééquilibrage de cette nature, je ne vais pas encore évoquer le scénario apocalyptique. Hein. Ça n'a pas ce but-là en fait. Hein. C'est juste des réflexions personnelles que je n'impose à personne. Mais j'entame une discussion comme si vous étiez à côté. Et puis voilà. Mais pour moi, j'ai confiance en la vie. J'ai vraiment confiance en la nature. La nature, c'est la vie. Elle est beaucoup plus puissante que ne l'est l'homme. L'homme aura beau essayer de la détruire, la nature perdurera, bien après l'homme. Certains pourraient penser que c'est un peu pessimiste, mais non, c'est vraiment optimiste. J'ai foi en l'avenir, j'ai foi en la vie. Mais pas forcément à celle que les gens pensent. C'est-à-dire pas forcément celle actuelle avec nos sociétés organisées ainsi. Mais voilà, ça se ferait naturellement, petit à petit. Allez, je continue. Il y a un petit chemin de croisement, encore une indication pour les équidés qu'on ne suit pas quand on est à pied. Et là, j'ai mon sentier de randonnée. Alors j'adore ça, qui m'indique avec son fléchage qu'il faut tourner à gauche à la prochaine intersection pour suivre le grand chemin de randonnée. Donc, et en plus, il y a même... alors ça, c'est peut-être la propriété. C'est exactement ça. Ah non, c'est ça. Chemin public sous bois interdit. Interdit à tout véhicule à moteur. Ok, donc on peut passer quand même par là, mais ils l'ont mis pour les véhicules finalement. Et là, il y a un chemin d'équidé, ça se voit, donc il y a du crottin. Et puis, donc je continue à regarder une image qui illustre tout à fait les propos que j'ai évoqués tout à l'heure. La confiance en la vie, en la nature. Regardez sur du bois qui paraît pourtant mort à l'origine, qui a été coupé. Regardez comme ça repousse vigoureusement. La nature est forte, regardez. Vous avez beau la mettre à genoux, mais elle en ressort que plus belle. Voilà, ça c'est vraiment l'image phare et l'image assez forte qui permet d'argumenter tout ça. Sur le chemin, je vois pas mal de postes comme ça, notamment quand j'étais sur les plaines tout à l'heure. Et de loin, je ne savais pas trop ce que c'était. Est-ce que c'est un observatoire? Est-ce que c'est un endroit... il y a une échelle en fait. Bon, j'ai pas le droit d'entrer dans le sous-bois, j'ai pas oublié. Mais il y a une échelle qui est là, qui permet d'y monter. Donc est-ce que c'est pour les chasseurs? Est-ce que c'est pour un observatoire? Je sais pas. Mais j'ai croisé beaucoup de ce genre d'installations sur les plaines de loin, quand je regardais la forêt sur la gauche.
Et oui, là, c'est vraiment un terrain qui est privé. Ils font beaucoup de chasse, visiblement, ici. Et là, on change totalement d'environnement. Là, on passe d'une forêt de bois classique à une forêt de pins. Alors, on peut croire que ça a été planté là, mais à mon avis, ça a été planté, puisque regardez, c'est vraiment disposé de façon millimétrée, quoi. Donc ça fait une sorte de ligne. Donc, mais c'est sympa, il y a plein de pommes de pin par terre. Et l'odeur, en fait, elle est vraiment agréable. Mais il faut savoir aussi que le pin s'enflamme assez rapidement. Donc tout ce qui est feu de forêt et compagnie, dès qu'il y a du pin, il y a un plus fort risque aussi d'embrasement. Et regardez cet arbre qui forme une arche. Et c'est un arbre qui est bien vivant, regardez, il y a des branches juste au-dessus. Donc ça m'accueille en fait. Là je suis sur le chemin. C'est rigolo. Vraiment naturellement il s'est penché. Il était peut-être un peu trop lourd, je sais pas. Je sais pas comment. Ou alors, non, c'est pas possible qu'il soit penché comme ça naturellement. Je vais voir de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Oh, et je vois un autre arbre là-bas. Non, c'est quelqu'un qui l'a fait, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû mettre l'arbre comme ça. Oui, je pense que ça a été forcé, c'est pas possible. Un arbre pousse vers le haut et pas comme ça. Non, c'était pour donner un petit effet, à mon avis, arche justement. Et là, regardez, cet arbre ici, il est magnifique. Oh, on aurait dit une personne, quoi. C'est incroyable. On aurait dit, vous savez, les personnages dans Le Seigneur des Anneaux, on aurait dit comment ils s'appellent, les arbres vivants, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais voilà, ça ressemble, quoi. C'est impressionnant. Oups, tombé. Vous savez quoi, c'est un endroit où je suis en train de m'attarder entre l'arche, même si c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très naturel, voilà, et cet arbre surtout. J'ai déjà dessiné un arbre, mais c'était pas le même, c'était un sapin. Là, c'est vraiment quelque chose de massif. Je suis vraiment intéressée par le mouvement de cet arbre. On aurait dit des bras. On aurait dit des bras. Regardez. Et je pense que je vais m'arrêter là pour dessiner. Regardez jusqu'où vont ces branches. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais dessiner cet arbre. Après le souci c'est que les sous-bois là, à la forêt, il y a pas mal de... il y a un moustique qui a essayé de me piquer tout à l'heure. Donc je vais faire attention de ne pas rester trop longtemps. Et je vais essayer de me dépêcher. Le but ça va être surtout de représenter le tronc, le mouvement. Je ne vais pas forcément faire de feuilles, mais surtout l'entrelacement des branches en fait. Le mouvement de l'arbre, la danse de l'arbre. C'est ce que je vais essayer de faire. J'hésitais entre faire sur une page comme ça, ou bien tourner la page et faire sur 2 pages, puisque c'est quand même un arbre qui s'étend un peu. Mais quand on regarde une page comme ça, j'hésite en fait à tourner la page. Qu'est-ce que je peux faire? Le souci c'est que ça va me laisser la page là sans rien si je fais ça. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là j'ai l'impression, j'ai peur que ce soit trop limite en fait en termes de place pour représenter ce que je veux représenter. Et puis je serai embêtée de toute façon par la marge ici aussi. Donc bon, je vais représenter ça ici. Ça va faire 2 arbres. Ou alors il faudrait que je le mette comme ça, mais j'aime pas trop non plus. Oh, il y a des petites bêtes, ça y est. Il y a des petites bêtes. Donc allez, hop, c'est parti. Il faut pas que je tarde, puisque sinon je vais me faire embêter par les moucherons, moustiques et autres insectes. Donc hop, donc ça va faire 2 arbres côte à côte. Allez, c'est bon. Donc je vais commencer par un tronc. Non, je vais être limitée là. Ou alors je vais représenter uniquement ce qui se rapproche du tronc, mais
Et je commence avec un crayon HB. En fait, ça indique que j'ai pas envie trop de m'attarder ici. Dans le sens où je sais qu'il y a pas loin, il y a de la chasse. Il y a des moustiques. Et tout à l'heure, j'étais pas trop à l'aise sur le chemin, donc je prends ce que j'ai à prendre rapidement et puis après je m'en vais. Et le fait de commencer directement avec l'HB, mais sans trop appuyer, ça va me dire si oui ou non je vais pouvoir peut-être laisser le 2H. En gros, quand on a des crayons, on peut faire qu'avec un seul crayon qui est un peu plus gras, si on n'appuie pas trop dessus au début. Et c'est peut-être ce qui va se passer à force. J'ai déjà laissé ma poudre de graphite, mon pinceau. Donc peut-être que je vais laisser mon crayon de H petit à petit. Parce que mine de rien, en fait, moi je vois, ça dépose très peu de poudre. Mais c'est vrai que quand on filme, j'ai l'impression que vous voyez un peu moins quand même. J'ai l'impression que c'est un peu trop discret. Et surtout quand il y a du soleil par exemple, ça fait que la page qui est blanche a tendance à être trop lumineuse et à moins montrer les détails du petit trait de crayon de graphite. Donc je pense que certainement je vais peut-être faire qu'avec mon crayon HB. Et nouveauté aussi, j'ai tout changé en fait. J'ai changé mon matériel de randonnée. J'ai changé aussi un peu le matériel de dessin. Et nouveauté, c'est que j'ai rajouté, j'ai enlevé la pierre noire, puisque je trouve que ah, c'est super agréable. J'entendais pas les oiseaux tout à l'heure. Vous avez vu ça? À croire que ça les rassure que je parle, même si bon, j'ai pas ce pouvoir-là, mais tout à l'heure je les entendais pas. En fait, quand il y a du bruit alentour, je pense qu'ils se sentent rassurés. Quand il n'y a pas de bruit, c'est justement qu'il y a des prédateurs, dont les chasseurs, etc. Donc c'est une forêt où il y a beaucoup de chasse. Je pense qu'ils ont peut-être un peu peur aussi, ces petites bestioles. Et oui, donc j'ai changé aussi un peu mon matériel de dessin, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à la place du crayon noir, j'ai pris un crayon de couleur polychromos noir. Parce que le crayon noir, j'avais l'impression qu'il fallait un peu trop appuyer dessus pour commencer à foncer. Et moi en général quand je dessine, je n'appuie pas sur le crayon. Je n'aime pas appuyer puisque ça laisse des marques, ça marque le papier. Et hop là, je me concentre sur cette branche. Ça marque le papier. Et en gros, ça dépose, enfin ça marque mais sans vraiment déposer le pigment en plus. Donc je me dis, le crayon de couleur, de toute façon, moi je pars sur de la pierre noire qui à l'origine ne s'efface pas ou très peu. Donc le fait de prendre un crayon de couleur d'excellente qualité, hein, c'est polychromos, c'est pas non plus le crayon de couleur de n'importe qui, ou de n'importe quelle boutique de commerce de grande distribution, de type Carrefour, Leclerc et compagnie. Hein. Donc c'est vraiment un matériel qui est sélectionné avec soin. Et donc ce crayon-là va me permettre d'apporter un peu plus de foncé à certaines zones. Pas partout, bien entendu. Juste à certains endroits. Donc là, c'est un peu plus difficile, vous voyez, puisque en fait, l'arbre a... je vous remonte l'arbre. Il a une façon de se comporter un peu comme un être humain, là, finalement, avec des bras. Et représenter la danse de l'arbre, c'est pour ça que c'est un challenge pour moi, celui-là. C'est vraiment un challenge.
Ok. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que il n'y a pas de fruits dessus? Je reconnais pas les feuilles vu que c'est la. Je pense pas que ce soit la première fois que je vois ce type d'arbre, mais peut-être que je l'ai déjà vu, mais en plus petit, en plus jeune. Et je me demande si c'est pas un noisetier ou je ne sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Je vais regarder sur internet. Je vais faire un Google Lens tout à l'heure qui me permettra de savoir ce que c'est. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs comment j'utilise Google Lens pour ceux qui se posent la question. Ok, alors je vais me mettre accroupi puisque là je suis debout, donc c'est pas très agréable pour mon dos. Donc voilà, il y a des petites choses qui ressortent comme ça. Ensuite, je vais sélectionner une nouvelle branche. Alors, il y a des branches qui sont de ce côté-ci. Allez, alors, toujours regarder une branche à la fois. Ne pas essayer de vouloir tout reproduire d'un coup. Sélectionner l'information sur le moment. Et puis voilà. Par contre, c'est une forêt où il y a peu de passages, ça c'est bien. J'ai croisé tout à l'heure, alors au départ de la randonnée, là où j'ai déposé ma voiture, mais ça c'est normal, j'ai croisé une promeneuse de chiens. Donc ça, je m'y attendais, hein, même s'il pleut. Voilà, il y a des promeneurs de chiens qui sont obligés de promener leur animal. Donc, j'ai croisé un randonneur avec son chien aussi. Donc, mais sinon, c'est les seules personnes. Mais généralement, quand on regarde, ceux qui ont des chiens sont souvent des amoureux de la nature aussi. Et quelquefois, c'est une excuse. C'est une excuse pour eux de sortir. Ça leur permet de... Enfin, sans le chien, ils ne seraient peut-être pas sortis, vous savez. Il y a des personnes à qui j'ai parlé qui m'ont dit, bon ben oui, s'ils n'avaient pas le chien, en fait, quand est-ce qu'ils sortiraient sinon? Ça leur permet de s'évader un peu. C'est un prétexte, en fait, pour pouvoir aller marcher, sortir, se sentir un peu moins seul, peut-être. Et on l'a vu hein, pendant le Covid, hein, nombre de personnes qui ont pris un chien pour pouvoir sortir. Voilà. Donc ça c'était l'excuse, la mauvaise excuse on va dire. Mais non, il y en a qui aiment vraiment les animaux, ceux qui en ont en général, c'est qu'ils les apprécient. Et j'espère pour eux, hein, il faut bien les traiter. Ce sont des êtres innocents qui n'ont rien demandé, donc voilà, c'est une grande responsabilité que d'avoir des animaux. Attends, je vais peut-être légèrement foncer cette-ci, là, cette branche, parce qu'on la voit pas, elle est trop discrète. Alors, je continue avec celui-ci. Donc, voilà. Donc la branche, elle descend à peu près comme ceci. Et puis elle va remonter. Elle remonte, elle fait un truc bizarre en fait. Elle fait ça. Et elle remonte un peu comme ça. Donc là, il faut que je crée des angles. Parce que l'arbre ne pousse pas en une seule fois. Il y a des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds. Et c'est là que pousse la nouvelle branche. Qui va partir en biais. Donc c'est jamais tout droit, un arbre. Donc ça, c'est... je cultive, hein, j'ai des érables du Japon chez moi. Et je les coupe, en fait, j'ai appris un peu la science de... comment ça s'appelle déjà? Du bonsaï. À un moment donné, j'étais intéressée par les bonsaïs. Et pour les faire pousser correctement. Et donc voilà, quand je taille les arbres que j'ai chez moi, enfin les arbustes, bah, je réfléchis à tout ça. Tiens, si je taille ici, de quel côté ça va pousser, etc.
je vais un peu me relever et je vois que la caméra et commence à aller sur le côté. Ok. Alors, j'ai pas parlé d'ailleurs, vous savez, là j'ai vraiment du retard sur les publications. Clairement, là je tourne, c'est le vlog crayon en main numéro, c'est le 7 je crois que je fais. Oui, c'est le 7. C'est le numéro 7. Et là je suis en train simplement de monter le numéro 4. Donc comme quoi ça s'accélère super vite. Et je pensais pouvoir gérer le montage et les sorties au quotidien. Mais, mais là du coup non. Et bon, je sacrifie pas non plus ma sortie, hein, donc je tourne. Et dès que je peux, je mets en ligne. Mais pour suivre en fait mes aventures, j'ai dit dans les autres vidéos, mais je le redis, pour suivre au plus près du jour en fait du tournage de mes aventures, j'ai Instagram qui permet de publier de façon un peu plus instantanée, comme son nom l'indique, tout ce que je fais dehors. Et en plus vous avez des photos un peu inédites, des prises de vue un peu inédites que je mets pas forcément sur YouTube. Donc déjà c'est format vertical. Et en plus de ça, eh bien il y a des photos ou des séquences que soit je filme avec ma caméra en main GoPro, soit ça va être avec mon téléphone. Et il y a des choses, par exemple la dernière fois j'étais tombée sur l'envol d'un héron. C'était vraiment une rencontre magique où le héron il me regardait en fait, il regardait comment, enfin la curiosité. Là quelqu'un qui est juste là en fait devant lui, il regardait, il a tourné la tête à gauche, il a tourné la tête à droite puisque ses yeux sont sur le côté, et ensuite il a pris son envol. Mais c'était magique avec son envergure quoi. Et ça j'ai pu le filmer avec mon téléphone portable. Donc c'est quelque chose que j'ai mis dans les stories de crayon en main. Donc si vous ne savez pas comment ça fonctionne, il y a Instagram on a une sorte de fil d'actualité, de page. Donc sur ma page personnelle, moi je publie principalement que mes tableaux, que de la peinture en général. Et par contre, on a aussi la possibilité de faire des stories. Et les stories permettent de partager sur notre quotidien, sur l'inspiration, sur ma vie d'artiste, sur ce que je fais, etc. Mais souvent qui a un lien, bien entendu, avec ma façon de voir les choses, hein. C'est mon inspiration. Il y a une partie crayon en main, donc j'ai dédié une story à la une crayon en main. Et donc les stories, normalement, ça dure 24 heures. En fait, mais si vous n'avez pas le temps de les voir, moi personnellement je mets toutes mes stories en story à la une, et donc vous pouvez les voir et les revoir à votre convenance en cliquant sur le petit rond qui indique ce que vous souhaitez. Donc par exemple crayon en main, c'est un petit rond avec mon petit sac à dos et de la paille, hein, c'est un peu les couleurs de cette série. Donc voilà, normalement vous ne pouvez pas le manquer. Et quand vous cliquez sur ce petit rond là, eh bien vous voyez toutes les stories que j'ai pu publier à ce sujet sur crayon en main. Et donc dans ces stories, eh bien je montre le croquis que j'ai fait, donc en avant-première, hein, puisque là donc vous voyez ce qui n'est pas encore publié. Vous savez pas en plus, hein, quand je pars, moi non plus je sais pas quand je pars, et quand je vlog, je ne sais pas ce que je vais dessiner. Et c'est que sur le chemin que petit à petit je fais la découverte. Et donc sur Instagram, je publie la photo de la réalisation de mon croquis. Et je publie des photos d'inspiration, des belles choses que j'ai vues, etc., etc. Je mets des fois des petits commentaires, des petites pensées philosophiques ou autres sur la nature, etc., sur ce que ça m'évoque. Et en plus d'Instagram, donc là c'est vraiment la partie beaucoup plus qui est
instructives, éducatives sur comment apprendre, comment peindre. Donc j'ai Patreon, donc Patreon c'est le lien en description, c'est plus simple. Et là par contre c'est une plateforme qui est plus didacticielle, où je parle de plein de choses, soit des sujets d'atelier, soit de la peinture, où vous me voyez peindre en direct. Donc pour ceux qui veulent améliorer leur façon de peindre, qui veulent peindre un peu comme je le fais et comme je le présente sur ma chaîne également, et qui veulent en apprendre plus du coup. Donc ça c'est sur Patreon, donc la partie didacticielle pure, la partie instruction pure sur la peinture. C'est pas forcément du dessin comme je le fais, hein. Là c'est gratuit, là, le dessin graphite, pour moi ce sont des bases, donc je l'offre généreusement on va dire à tous ceux qui veulent apprendre et s'initier aux arts graphiques. Mais par contre oui, la partie peinture par contre c'est différent. Je peins à l'huile et là en général c'est des personnes qui sont déjà initiées, des personnes qui veulent en apprendre plus, et j'ai créé mon propre atelier, un atelier qui est virtuel en ligne, qui est accessible 24/24, 7 jours sur 7, où vous pouvez m'y rejoindre si vous voulez justement en apprendre un peu plus, ou juste par curiosité aussi, hein, tout simplement. Mais j'ai fait des tutos aussi d'aquarelle et de gouache, mais principalement en peinture à l'huile quand même. Je pense que les personnes qui peignent à l'acrylique pourront aussi regarder, puisque du moment que vous maîtrisez votre médium, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc il y a un peu de tout dessus. Donc sur Patreon également. Alors là je continue. Je suis beaucoup dans l'observation, dans le dessin, presque dans la reproduction botanique, hein. Presque, j'ai pas dit botaniste, hein, puisque là j'ai plein de petits coups de crayon typiques de l'artiste qui voit un peu les choses et qui les reproduit de façon automatique. Mais voilà, je suis presque dans une démarche de botaniste. Je veux qu'on reconnaisse cet arbre qui m'a marqué sur le chemin. Hop, donc finalement je ne regrette pas d'avoir fait sur une petite page, parce que si j'avais fait en trop grand, là vous voyez le temps que ça met, j'ai mis 20 minutes déjà je crois à peu près à faire toute l'ossature là. J'arrive petit à petit sur la fin. En fait ce qui m'impressionne dans cet arbre, c'est que les branches ont la taille du tronc quasiment, enfin ont la taille d'un tronc classique quoi. C'est vrai qu'il est énorme, il est immense cet arbre. On aurait dit des bras et des jambes. Toutes ces branches qui sortent, on aurait vraiment dit des membres en fait. Donc c'est pour ça, c'est dommage, il n'y a pas de panneau qui indique ce que c'est. Mais il doit être bien ancien quand même celui-là. Il en a vécu, je pense, des choses. Vous imaginez que des siècles, peut-être auparavant, des personnes sont passées devant aussi. Ça rajoute la poésie en fait au lieu, vous savez. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on se promène, mais c'est ça. Les arbres sont des anciens, quoi. Alors... toujours personne en vue. Je me sens un peu seule là petit à petit. Mais il s'est arrêté de pleuvoir, c'est déjà ça. Vous voyez, le fait de vlogger, c'est pas juste pour faire de la vidéo, hein. Mais c'est vraiment, alors il y a un aspect un peu cinématographique, il y a un aspect un peu, bon bah je montre comment dessiner, etc. Il y a un aspect vlog de partage, de côté agréable, de présence en fait. Je pense que voilà, c'est agréable pour moi, j'espère que c'est agréable aussi pour vous hein, d'écouter, etc. Bon, si vous regardez, j'imagine que oui. Donc ça fait une sorte de compagnie, quoi. Et moi, du coup, ça me fait aussi une présence, vous savez, puisque là, comme je suis seule,
Ça fait comme si enfin vous étiez à côté de moi et que j'étais en train de parler à quelqu'un qui est à côté. Même si je tiens à ma tranquillité, je tiens à mon espace et je tiens à faire ce genre de choses seule qui sont vraiment méditatives. Mais des fois quand vous êtes dans des grands espaces, quand là, comme là il n'y a pas beaucoup de passages, etc. Ou alors sur des zones où c'est un peu monotone, vous allez toujours tout droit, etc. Bah, c'est bien d'avoir sa petite caméra que je sors à ces occasions-ci et qui rompt un peu la monotonie ou le sentiment de solitude un peu trop présent par moment. Même si j'aime bien ça, hein, j'aime bien ça, je suis à la recherche de ces moments paisibles, méditatifs. Mais des fois, c'est vrai que le silence peut inquiéter par moments. Et moi, c'est surtout, j'aime bien le bruit des oiseaux, etc. Mais quand j'entends plus les oiseaux, tiens, les oiseaux, ils ont arrêté d'ailleurs. Quand j'entends plus les oiseaux, par exemple, ça me fait une sorte de vide. Donc, c'est pas pour n'entendre plus rien que je vais dans la nature, c'est vraiment pour avoir le bruit et le son de la nature. Là, quand il pleut, les petites gouttes d'eau qui tombent du ciel et sur les feuilles, ça fait un petit bruit, par exemple. Ou quand il fait beau, tiens, les oiseaux qui vont chanter. Je préfère ce bruit-là, en fait, au moteur des voitures qui sont sur la route, quoi. Et donc, le fait de vloguer permet, au moment où j'ai décidé de rompre une certaine lourdeur ou monotonie durant la marche. Voilà. Ok, j'ai réalisé quand même pas mal de branches. Hop. Non, je vais voir, puisque en bas, j'ai l'impression que il manque de petites choses. Elle va être super longue, cette vidéo, j'ai l'impression. Et je vais commencer à rajouter un peu d'ombre, parce que là, je commence à me dire que ça fait un petit temps que je suis là. Et comment je le sais, c'est parce que je ne supporte plus d'être soit debout, soit accroupie, etc. J'ai une petite santé, voyez-vous. Donc, il faut pas que ça dure trop longtemps. Donc là, pour les ombres, par contre, c'est vrai qu'il est moins pratique ce crayon parce qu'il est un peu plus court que l'autre. Il faudrait que je vois si j'en ai pas un peu plus long. Donc il est moins précis quand j'applique les ombres. Je vais prendre le 2H finalement. Hop, je me suis écartée de ma boîte. Ma boîte à dessin, elle est jusqu'ici. Hop, voilà. Donc, un peu de soleil. Voilà. Ce qui est bien avec le 2H, c'est que le manche est beaucoup plus long. J'ai moins utilisé. Et peut-être que finalement, je vais le conserver pour les ombres quand même. Ça applique de la fine poudre. Hop. Donc j'en mets principalement. Alors le soleil maintenant, il vient d'à droite, donc je peux faire des ombres ici. Toujours trouver d'où vient le soleil. Et comme ça, vous allez pouvoir rajouter les ombres même s'il n'est pas présent. Ça, quand on est dessinateur ou peintre de plein air, c'est la base. Ok, maintenant je vais réaliser les ombres. Alors maintenant je commence à rajouter un peu de marques, de petites zones comme ça, de précision de l'arbre, des petites cicatrices de l'écorce. Pour pas que mon arbre soit trop lisse. Pour qu'on montre le relief petit à petit.
Donc là, j'essaye de sélectionner quand même l'information, de voir qu'est-ce que je peux rajouter qui... Mais bien entendu, sur un arbre aussi massif que ça, je ne vais pas pouvoir représenter tous les petits détails de cet arbre massif sur mon carnet de croquis. Donc je me dois de sélectionner les infos les plus pertinentes à représenter. Ah, une araignée. Voilà. Donc les infos les plus pertinentes à représenter, les marques les plus prononcées. Et pour ça, ben, c'est bien de se mettre à distance. Donc là, encore une fois, je suis à peu près 1, 2, 3, 4, 5... Je suis au moins à 8 mètres de l'arbre. Je suis pas trop près de l'arbre. Déjà pour prendre la distance, pour voir un peu le mouvement, puisque si je suis trop près, ben, ça on le voit de moins en moins, hein, donc on le voit moins bien plutôt. Si on est trop près de la chose, donc il faut vraiment prendre un peu de distance, un peu comme si on prenait une photo. Si on veut tout cadrer, ben, faut se mettre un peu à distance. Si on veut tout cadrer sans utiliser de fonction zoom et compagnie, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on fait en photo pro, donc c'est pour ça que je parle de ça. En photo pro, c'est le photographe qui se déplace et il n'utilise pas le zoom. Un photographe professionnel, en général, va renier le zoom et il préférera à la limite, s'il le faut, en post-production, retravailler sa photo et faire une sorte de zoom écran sur la post-production, et ça permettra ainsi de conserver en fait la qualité de l'image. Il y aura moins de déperdition. Mais les zooms internes des appareils, si vous voulez faire de la photo pro, ou vous initiez à la photo pro, c'est vraiment déconseillé. Et ça vous oblige en fait à, quand vous bougez, à voir un peu, avoir cette vision, ce côté un peu artistique et compagnie, et avoir une autre vision des choses. Donc vous allez peut-être prendre des photos que vous n'auriez pas prises si vous ne vous étiez pas déplacé par exemple. Et en dessin, en peinture, c'est pareil. C'est des compétences qui se croisent, mais on peut réutiliser certaines infos. Les infos qui sont valables pour les uns sont aussi valables pour les autres. Et donc là, si vous devez dessiner quelque chose, eh bien le mieux c'est de vous mettre à bonne distance. Ok. Je sais que malheureusement je ne vais pas pouvoir dessiner trop longtemps parce que déjà ça fait un petit temps que je suis là. Le mouvement commence à être bien correct, hein, je trouve. Et l'autre chose c'est que en fait je pourrais dessiner cet arbre à l'infini. C'est surtout ça, il me passionne énormément. Mais le souci c'est que je ne peux pas rester à l'infini ici. Je dois continuer mon chemin. Parce que j'ai encore à peu près la moitié du parcours à faire, à effectuer. Et c'est bien de faire des croquis rapides, comme j'ai dit, ça permet de se concentrer que sur l'essentiel. Ok. Alors je vais mettre un peu de crayon de couleur noire. Hop. Pour un peu préciser certains sombres que je vais sélectionner un peu plus sombres. Ah, l'araignée encore, hein, elle veut pas partir. Voilà. Encore plus sombre, donc hop. Et attention avec ce crayon noir. Parce que celui-là, encore une fois, on peut difficilement l'effacer. Donc je sélectionne les zones. J'en en mets pas partout.
Mais il y a des moments où bah oui, il faut un peu plus forcer le trait, puisque sinon petit à petit le dessin risque de faire un peu plat. Il faut que ça ressemble à de la 3D petit à petit, donc oui, il faut un peu forcer le trait des fois. Mais uniquement sur la fin, quand tout est posé, pas au début. Si vous le faites au début et que vous vous trompez, ben forcément, ce sera difficile de revenir dessus. Je crois que ça va être pas mal pour cette séance-ci. Ok. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis je vais poursuivre le chemin. Juste pour vous montrer comment j'utilise Google Lens quand je ne sais pas ce que je vois en fait, eh bien je regarde, je prends une photo déjà, donc j'ai pris la photo de la feuille et alors moi j'ai directement sur le téléphone parce que j'ai choisi, mais sinon on peut également aller sur Google je crois ou Chrome et il propose ce petit icône là, c'est une sorte d'appareil photo avec un point au milieu. Et on voit pas, oui, on voit comme ça. Et donc je vais sur Google Lens ici et ça fait une recherche, donc il faut du réseau bien entendu, et ça fait une recherche sur les correspondances. Et là je vois que ça correspond à un être commun. Donc là, être européen Fagus, être commun Fagus sylvatica. Donc voilà, maintenant je sais ce qu'est cet arbre. Et là, j'ai regardé, en fait, c'est un arbre fruitier finalement, puisque à l'intérieur, il y a des petites boules que l'on voit, et ça produit une sorte de fruit. C'est peut-être pour ça aussi que les oiseaux s'y mettent. Mais par rapport au hêtre d'internet, celui-ci, il est énorme. Donc c'est vraiment un mastodonte. Il est temps de rentrer. Je fais le chemin retour. Il doit me rester à peu près 20 minutes de marche encore, je pense. Et là je fais un peu durer le truc, là. Je suis à 2 à l'heure. Je suis tellement bien, ça sent les pins, c'est vraiment une odeur agréable. Et la rencontre avec ce gros arbre aussi, il est pour quelque chose. Vraiment un endroit très unique, très magique. Il y a vraiment des géants comme celui-ci aussi, je trouve. Moins que l'autre, mais regardez, il a un bras qui se dirige vers l'autre, comme s'il souhaitait le contact avec les arbres environnants. Et là, ça pousse un peu comme des cheveux, quoi. Donc, je m'imprègne de tout ça, de cette sérénité, de cette zénitude, et que je vais apporter avec moi dans mon quotidien. Donc, que dire sur ce croquis? Très bien, j'ai bien apprécié la séance. En plus, il pleuvait pas, j'ai pas eu froid, c'est ce que je craignais en fait, surtout. Et j'ai pas été embêtée surtout par les moustiques déjà. Donc non, je suis bien contente. Juste peut-être que si à refaire, j'aurais peut-être fait le petit chemin de terre juste devant, puisque j'ai laissé une sorte de petit espace entre le bord de la page et le début de racine. Donc je pense que si c'était à refaire, j'essayerais d'occuper un peu l'espace du bas. Mais bon, le but c'était vraiment de faire que cet arbre et non le paysage, le portrait de cet arbre impressionnant, massif. Donc non, je suis vraiment contente. Après les polychromos, je sais pas trop. C'est vrai que ça applique beaucoup plus facilement la couleur. Donc les polychromos, c'est le crayon de couleur noir que j'ai utilisé à la fin. Ça applique sans trop appuyer la couleur, mais la couleur est un peu grisonnante. Tandis que la pierre noire, c'est vraiment une couleur un peu plus foncée. Donc je vais y réfléchir, je sais pas ce que je fais. Pareil pour le crayon de H en fait, ça m'embête un peu de m'en débarrasser
en sachant que, je sais pas ce que c'est ce truc là. C'est un énorme champignon ça. Alors c'est pas très ragoûtant, mais c'est impressionnant. La taille du champignon. Pareil, le crayon de H, vous voyez, j'utilise surtout pour remplacer la poudre de graphite. Ça m'applique un peu de graphite sans trop appuyer. Sans trop appuyer, je peux déposer juste une fine couche et que ce soit d'un léger gris. Ce que j'ai plus de mal à faire avec mon crayon HB qui est un peu plus petit. Donc peut-être que finalement je vais conserver le crayon de H. Il faudrait, ou alors que j'essaye un crayon HB plus grand, mais je pense que non, ça fera pas pareil. Donc pour le dessin pur, oui, mais pour les ombres et lumières, si je veux représenter des ombres de gris différents, je crois que j'ai pas d'autre choix pour remplacer la poudre de graphite que de garder mon 2H. Mais, alors je sais pas, c'est peut-être un cours, enfin non, c'est des fosses comme ça, vous savez, alors je sais pas si ça se voit, le relief se voit très peu à la caméra, et il y a des sortes de trous des fois, vous comprenez pas pourquoi, des sortes de dépressions d'un coup, et en fait assez souvent, alors celui-là il est énorme, mais assez souvent j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de nids d'araignées à ces endroits-ci. Quand vous voyez des creux comme ça, des fois, c'est l'endroit rêvé. Alors là, je sais pas si ça se voit en fait, encore une fois à la caméra, mais là il y a bien les rebords, en fait, ça tombe au milieu. Et c'est vrai que c'est l'endroit rêvé pour les araignées. Donc si vous voyez ce genre de dépression dans le sol, évitez d'y aller sous peine de vous faire mordre. Ah, on retrouve nos clôtures dégoûtantes sur le côté. Alors le polychromos, je ne sais pas si je vais le conserver. Je vais encore faire peut-être des essais chez moi. Entre polychromos, pierre noire, je vais faire des essais avec différents crayons, voir ce que je peux prendre. Et voilà, c'est à y réfléchir. Je ne sais pas encore. Mais le 2H, non, je vais certainement le conserver un peu dans ma boîte encore avec moi. En tout cas, bonne séance. Bonne séance. Allez, vivement la prochaine encore. Ah, je suis jamais rassasiée en fait. Hein. Allez, un pied devant l'autre. On avance petit à petit vers la fin de ce chemin-ci. Il est temps de finir. Toutes les bonnes choses ont une fin. Même si vous savez que au tout début, c'est vrai que le début de la randonnée avec le côté champêtre, champ, j'ai bien aimé, mais il a été un peu trop long en milieu de la plaine, du passage privé à gauche, à droite. On voyait tout le temps la ville. Et là non, c'est vraiment la partie sur la fin que je préfère. En fait, vous voyez, la partie que je préfère se trouve sur le grand chemin de randonnée. Et la partie que j'ai moins appréciée, c'était sur le petit chemin de randonnée. Donc mis à part ces clôtures ici, mais sur ce grand chemin de randonnée, je trouve que déjà les odeurs de pin, etc. Je trouve qu'il y a un grand changement entre les deux. C'est peut-être moi, hein. C'est peut-être juste pour celui-là, pour ce chemin-ci que j'ai pris. Oh là 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 là, c'est énorme ce truc. Oh purée. Alors, en fait, ça prend tout le chemin. Bon, au bout d'un moment, regardez, ça occupe toute la moitié, tout le chemin. Je suis obligée, comme s'il y avait une plaque d'eau, de contourner. Bon, là que ça va, c'est plus raisonnable. Merci d'avoir regardé ce vlog et merci à vous, chers membres de Patreon. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous serai reconnaissante de le manifester grâce à un pouce levé ou un commentaire. Ces petites attentions ne paraissent rien, mais font toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, peut-être pourriez-vous l'envisager.
Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, crayon en main.